Bonjour tout le monde, mercredi 11 avril 2018, point bourse du jour. Wall Street a terminé en hausse hier soir, le Dow Jones a pris 1,79%, le SP500 1,67%, le Nasdaq 2,07%, le Nikkei ce matin a terminé en léger repli de 0,30%, et le CAC 40 évolue toujours à proximité des 5003, plutôt en dessous d'ailleurs. Donc on continue à travailler principalement à la vente, donc ce qui nous a permis hier encore de réaliser des écarts, puisqu'on avait commencé par vendre à 5293,5, niveau que je vous avais signalé pendant ce point bourse. Donc on a vendu à 5293, on a racheté jusqu'à 5273, donc on a quasiment fait les extrêmes du jour. Toujours un manque de conviction sur ce marché-là, on n'a pas de tendance ancrée, on travaille avec un billet vendeur tout de même, et pour aujourd'hui on va essayer de vendre le plus proche possible de 5295, 5300. On avait proposé d'ailleurs ce matin de vendre à 5293,5, et le marché s'est arrêté juste en dessous, notamment du fait que certains se placent systématiquement un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus des prix que l'on propose, donc un petit peu en dessous pour des ventes, un petit peu au-dessus pour des achats, ce qui fait que parfois, dans des marchés un petit peu creux comme en ce moment, eh bien, on peut arrêter le marché. Donc on continue à travailler vendeur, même si c'est vrai que les prises de position par anticipation deviennent de plus en plus aléatoires. Le marché s'est repris, mais on continue à travailler de la même façon. Quand on regarde le DAX, eh bien hier aussi, on a pu faire un écart, puisque on a commencé par vendre à 12 413,5, je vous en avais parlé également. Donc on a racheté sur différents niveaux de prix, donc c'était pas le plus haut, mais pas loin, puisqu'au plus haut on a fait 20 points de plus, à 12 433. L'eurodoll, lui, s'est bien repris, donc toujours pas de tendance ancrée sur l'euro-dollar. On continue à privilégier les achats sur des replis. Pour aujourd'hui, le plus proche possible de 1,2340-45 pour commencer, et sinon et surtout 1,2325. Donc on a proposé ces deux niveaux sur le trade du jour, avec un achat que l'on considère comme agressif à 23,45 et plus cool à 23,25 qui peut être gardé pendant plus longtemps. Donc pas de tendance ancrée là non plus, une alternance de mouvements haussiers, baissiers. On s'est rapproché du niveau d'infirmation, donc on a pu acheter dans d'excellentes conditions l'euro-dollar ces derniers temps, puisqu'on proposait d'acheter notamment sur un 22,20 avec un stop sous un 21,60. Donc la perte potentielle était pas très importante. Quand on regarde du côté des actions, commençons par exemple à regarder les valeurs qui ont le capital échangé, dont le capital échangé était le plus important ce matin. On retrouve les plus grosses pondérations notamment, donc on voit toujours qu'il y a beaucoup d'arbitrage. Donc on retrouve Total, LVMH, Airbus, BNP, Sanofi, parmi les valeurs qui traitent le plus ce matin. Quand on prend les valeurs du CAC d'une manière générale, donc on a Technip plus forte hausse, Essilor plus forte baisse, il n'y a rien de bien méchant, tout reste régulier. Hier, on a le secteur du luxe qui s'est très bien comporté, avec LVMH et Kering qui ont terminé parmi les plus fortes hausses du CAC. Donc je vais vous afficher LVMH, la voici. Donc on a eu Gap à la hausse. Derrière, il ne s'est pas passé grand-chose, mais elle est restée ferme quand même pendant toute la journée. On retrouve la même configuration sur Kering. Et Gap à la hausse. Donc il y a eu du relais immédiat, mais en clôture, ça n'a pas vraiment confirmé. Mais les orientations sont bonnes dans le secteur, même voilà sur les valeurs, sur l'ensemble des valeurs. Tout est plutôt bon, même si c'est vrai que tout cela ne tient à pas grand-chose, à des rumeurs, à des tweets. Voilà. C'est le manque de conviction, le manque d'initiative de la part des gestions qui fait que l'on a ce contexte-là. Et il y a tout pour que ça dure. Quand on regarde du côté des mid et small cap, il y a un petit peu de spéculation ce matin, notamment à Capelli, EO2, Nanobiotics. Donc Nanobiotics, on en a parlé hier déjà pendant le point bourse. Aujourd'hui, elle confirme. Pas évident de trouver un niveau d'achat sur la valeur, si ce n'est anticipé dans cette zone-là, mais il n'y a pas vraiment de signal pour l'instant. On a Visiomed aussi qui bouge, on a Beneteau, donc ça c'est une valeur à surveiller Beneteau. On peut très bien déclencher un signal d'achat au-dessus de cette zone-là, au-dessus des 19,60, donc des derniers plus hauts. GTT aussi, qui bouge avec du volume. Il y a eu une annonce ce matin concernant GTT. Donc une spéculation qui reste pas mal, donc le moral reste bon. Vous voyez, la spéculation donne des indications sur le moral des opérateurs, s'ils ne font pas grand chose ou s'il y en a un petit peu, on voit qu'il y a un petit peu de spéculation, donc c'est plutôt bon signe pour la suite. Donc demain on fait un day trading live si vous voulez y participer, et, vous pouvez vous inscrire, donc vous avez accès à nos écrans, vous pouvez nous poser des questions, donc c'est une démonstration de trading en live. Et la semaine prochaine, donc en 3 parties, on fait notre formation action, donc en ligne aussi, donc 19h, 21h, lundi, mercredi et je sais plus quel jour la semaine d'après. Donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez savoir en quoi ça consiste, contactez-nous aussi. Donc
Formation en ligne faite par Jean-Louis, Eric et moi. Donc vous verrez le fonctionnement du marché des actions, nos screeners, donc ce que je vous montre chaque jour, donc nos outils de détection des valeurs. Et ensuite on fera un grand nombre d'exemples ensemble. Vous pourrez nous poser des questions sur certaines valeurs aussi, il n'y a pas de souci, on les analysera ensemble. Sur ce, bonne séance à tous, bon trading et à demain.